Bonjour Marilyn. Bonjour Priscilla, Bon, déjà, comment vas-tu? je vais très bien et toi, avec ton Je vais- spectacle et toutes tes activités? Ça va très bien, je te remercie. Bon, avant toute Merveilleux. chose, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es pour commencer? Volontiers. Donc je m'appelle Marilyn Glantzmann et puis bon, puisqu'on est ici dans l'aspect professionnel, dans le cadre du Centre de la présence, je vais plutôt parler de ma partie professionnelle, mais je suis coach, thérapeute, formatrice et puis entrepreneuse de la santé depuis maintenant plus de 20 ans. Waouh, ça en fait des choses. Est-ce que tu peux déjà nous parler un peu de ton parcours qui t'a mené ici aujourd'hui? Oui, volontiers. Alors, j'ai un parcours, tout d'abord qui a commencé par les ressources humaines. J'ai travaillé plus de 10 ans dans de nombreux postes, dans le cadre des ressources humaines, où je me suis occupée de la formation, de la sélection, de la réinsertion, de la réorientation, voilà. Donc je connais bien le marché, du monde professionnel, le monde entrepreneurial. J'ai vécu de nombreuses années en étant, dynamique dans ce milieu-là et puis, après la naissance de mon fils, j'ai ressenti le besoin d'apporter davantage de contributions dans ce monde et j'ai commencé à m'intéresser au monde de la santé. Voilà. J'ai travaillé 8 ans dans une fondation où je me suis occupée de personnes qui étaient en grande souffrance, où j'ai eu l'occasion de me former aussi dans les problématiques de dépendance et d'accompagner ces aides dans le rétablissement de l'être, mais aussi et surtout dans la réinsertion professionnelle, qu'ils puissent retrouver une place. Et puis, petit à petit, sur ce chemin, je me suis rendu compte que j'avais des valeurs, j'avais aussi des convictions et que j'avais besoin de mettre en place ce qui était juste pour moi et notamment beaucoup de choses autour de la notion de l'authenticité, d'apprendre à pouvoir être un être authentique avec soi pour pouvoir de mieux en mieux s'écouter et prendre vraiment le chemin qui est le chemin du cœur. Alors à ce moment-là, je me suis dirigée vers, un projet d'indépendante et puis maintenant, depuis plus de 12 ans, j'ai un centre, à Lausanne qui s'appelle aujourd'hui le Centre de la présence, dans lequel j'accompagne, des personnes dans leur processus de rétablissement de l'être, mais aussi de transformation profonde pour devenir finalement le créateur de sa propre vie. Ouais, centre dans lequel on est d'ailleurs. Magnifique, merci de me recevoir ici. Est-ce que tu peux nous parler un peu de façon plus détaillée de ce centre de la présence? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Oui, avec joie. Alors ce centre, il a depuis 12 ans accompagné des personnes atteintes de leur santé. Ça, c'est une de mes grandes spécialités. J'ai beaucoup de connaissances ou de compétences dans tout ce qui va toucher au burn-out, la dépression. J'ai aussi beaucoup accompagné dans les problèmes de TSA ou les troubles du spectre autistique, des personnes ou d'autres personnes qui ont beaucoup de sensibilité, qui ont de la peine à trouver leur chemin, leur place, ou des troubles TADA, donc avec des troubles de l'attention, déficit d'attention. Donc voilà, ça a été vraiment les clients que j'ai accompagnés pendant des années pour leur permettre de se retrouver, mais surtout de trouver un chemin qui allait être durable, notamment au niveau de leur santé. J'ai été mandatée pendant de nombreuses années par des instituts de l'État. J'ai travaillé aussi pour les assurances perte de gain. Mais aujourd'hui, je souhaite que chacun se mobilise, que chacun se responsabilise, parce que finalement, notre santé, elle nous appartient, notre trajectoire de vie, elle nous appartient. Et ici, j'accompagne maintenant celles et ceux qui veulent se prendre vraiment en charge, que ce soit des travailleurs ou que ce soit des salariés, des entrepreneurs, mais qui comprennent que nous sommes responsables de notre vie. Donc n'importe qui peut s'inscrire au centre de la présence. Comment je fais moi si tout à coup je me sens concernée par ce que tu dis et j'ai envie de venir découvrir ce qui se passe ici? Eh bien, c'est très simple, il suffit de regarder l'offre du Centre de la présence et puis, si quelque chose en fait, dans ce domaine-là t'attire, si tu te rends compte que tu as envie de t'occuper de tes émotions, que tu as envie de découvrir tout ce qui va toucher à ta personnalité, de comprendre mieux tes traits de caractère, mais dans l'idée de dépasser finalement tout ce qui aujourd'hui nous empêche d'avancer, tout ce qui nous bloque. Donc ici, on est vraiment centré sur la notion des émotions, la notion des peurs. On parle beaucoup ici de névrose de la personnalité parce que finalement, on se construit une personnalité pour devenir quelqu'un, pour devenir un personnage. C'est ni bien ni mal, mais au bout d'un certain temps, ce que nous nous sommes construits va nous bloquer, va nous empêcher finalement d'être plus grands que ce que nous sommes en apparence ou en illusion. Alors c'est un travail, on va dire, retour qui va commencer à se faire, qui est de revenir à soi, de comprendre ces mécanismes et puis d'apprendre maintenant à quelque part à les déconstruire pour aller rencontrer l'être profond que nous sommes, notre nature profonde, notre essence. Et le centre de la présence, c'est vraiment là pour aller se visiter et puis voir finalement par où je peux passer pour me réaligner avec ce que je suis profondément. Donc ça s'adresse à toutes celles et ceux qui ont envie
de se simplifier la vie à quelque part, de prendre moins d'énergie. Parce que plus on se construit quelque chose, plus c'est énergivore. Et moins on a d'efforts à faire pour paraître quelque chose et devenir juste l'être profond que nous sommes, eh bien, plus on ira vers la santé. Et ça, ben, pour moi, c'est un alignement avec cet être authentique qui est pur au fond. Puis on en discutait avant toutes les deux, justement pour revenir à cet être profond que nous sommes. Mhm. Un des passages obligatoires, c'est d'aller visiter ces parts d'ombre. Yes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, donc ça fait souvent peur, hein. On n'aime pas entendre l'ombre, l'ego, toutes ces choses-là. Or, c'est quelque chose que nous portons tous en nous. Finalement, l'ombre n'est ni bien ni mal. Simplement, une fois qu'on a compris que notre ombre, c'est une bombe à retardement si on s'en occupe pas, si on s'en préoccupe pas, parce que notre ombre, ce sont des parts de nous-mêmes que nous rejetons ou que nous admirons. Donc, c'est ces parts de nous qui nous mettent en déséquilibre. Soit on est dans du trop, parce qu'on a besoin de prouver, on a besoin de démontrer, on a besoin d'être reconnu, ou c'est du pas assez parce qu'on a une grande mésestime de soi, on a beaucoup d'insécurité. Bon, même si on est dans le trop, c'est aussi de l'insécurité, hein, parce que quand on est dans l'insécurité, soit on doit pousser, ou soit on va se retenir. Donc, aller travailler dans cette ombre, c'est aller repérer ses parts rejetées ou admirées, et puis c'est les reconnaître. Voilà, donc c'est un travail qui va nous inviter à développer beaucoup d'amour de soi. Finalement, l'amour de soi, c'est pas seulement juste prendre soin de soi, prendre soin de ses ongles, aller faire un bain ou aller faire du sport. L'amour de soi, c'est apprendre à s'aimer tel qu'on est, mais aussi de prendre la responsabilité de se transformer. Parce que finalement, si on voit que quelque chose en nous est en déséquilibre et que finalement on le laisse tel quel est l'amour que l'on se porte si l'on ne change pas ce qui finalement est en déséquilibre? Donc l'amour de soi, c'est aussi un chemin de courage. C'est un chemin de persévérance. C'est un chemin qui va nous amener vers l'unité. L'unité, c'est je vais apprendre à voir quelle est ma part d'ombre, mes parts d'ombre, voir aussi quelles sont mes parts de lumière, mais qui sont, j'ai envie de dire, une illusion de lumière, c'est ce trop, pour rassembler tout ça, et puis finalement être dans mon centre avec beaucoup de simplicité, et puis avec le temps, eh bien, je vais devenir une version qui est plus équilibrée et qui est moins énergivore. Et est-ce que aller visiter sa part d'ombre, c'est forcément quelque chose de douloureux qui doit se faire dans la peur, dans les pleurs et dans les grincements de dents, ou pas toujours? Le moins possible, j'espère. Donc ici, on apprend à s'amuser avec tout ça. On est très créatif, donc c'est vrai que dans nos activités, dans nos ateliers, on va utiliser beaucoup de techniques qui peuvent être issues de leur thérapie. Enfin, en tout cas, on va aussi être énormément dans le corps, parce que ça passe par les perceptions, revenir à soi. Donc on joue, on est dans l'autodérision, on est aussi dans tout un climat que l'on crée pour permettre en fait de se sentir en entière sécurité, parce que c'est vrai qu'il y a des moments qui sont désagréables. C'est pas toujours sympathique d'aller voir ah oui, je suis comme ceci ou je suis comme cela, et puis ça a tel effet sur ma santé, parce qu'on peut avoir des comportements qui vont nous amener dans une forme d'autodestruction, ou parfois on a des comportements qui vont amener vers la destruction des autres. C'est pas sympathique évidemment quand on se rend compte que on fait pression sur quelqu'un et puis que potentiellement on va lui faire du mal, et puis que le jour où on va s'en rendre compte, on va avoir de la culpabilité qui va arriver. Donc ces moments sont désagréables, mais nous on les traverse avec beaucoup de joie parce que c'est l'humain est comme cela. Et puis finalement, ce qui est heureux, c'est de prendre la responsabilité du changement. Ce que l'on est finalement aujourd'hui. Évidemment, on n'y peut pas grand-chose, mais ce que l'on devient, alors là, on peut tout. Ouais. Tu parles justement d'autodestruction et de destruction des autres. Moi, ça me fait penser au climat actuel qui est quand même un climat un peu anxiogène avec de la guerre. Est-ce que si tout le monde travaille sur sa part d'ombre, tu crois qu'on peut mettre fin à ce climat de guerre? Écoute, moi j'aime bien une petite phrase du Dalai Lama qui disait, mais je l'ai entendu il y a très très longtemps, il disait que si on commençait à proposer de la méditation aux enfants dès l'âge de 8 ans, il disait qu'en 1 ou 2 générations, on enrayerait toutes les guerres sur cette terre. Donc j'ai envie de te répondre oui. Pour moi, ce qui est assez clair aujourd'hui, c'est que si chacun prend la responsabilité d'aller visiter vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de lui, et puis qu'il en prend la pleine responsabilité de la transformer, le climat intérieur, il va changer. Et puis, on sera des êtres qui auront de moins en moins envie de se faire du mal ou de faire du mal aux autres. Donc, évidemment, il y a un grand potentiel. Et moi, je souhaite, bien sûr, pour toutes ces sociétés, pour les travailleurs, les travailleuses, les entrepreneurs, pour les familles, pour les enfants, pour les écoles, qu'on se dirige dans cet endroit-là. Ça sera des coûts grandement diminués.
que ce soit en termes de souffrance, parce que la souffrance, finalement, c'est quelque chose de terrible. Et aujourd'hui, on s'est habitué à la souffrance. C'est comme si, dans le fond, c'est normal de souffrir. Mais non, souffrir, ça n'est pas normal. C'est pas une fatalité de souffrir. Mais c'est un travail que de choisir et de décider que, ben, moi, j'ai plus envie de souffrir. Si j'ai plus envie de souffrir, alors je vais devoir aller à l'intérieur. Donc, souffrir, ça a un coût. Et puis, ça a des coûts énormes pour les entreprises, parce qu'évidemment, c'est des travailleurs qui sont absents. Ce sont aussi des familles qui souffrent, parce que quand les papas, les mamans vont pas bien, évidemment, on construit quelle société derrière, avec des enfants qui vont pas avoir grande envie de participer à ce monde. Et puis après, c'est des coûts très importants pour nos institutions, donc c'est avec nos impôts. Et le jour où nous prenons conscience aujourd'hui que nous avons bientôt plus les moyens de payer tout ça, alors j'espère qu'on va bientôt déclencher ce processus. Pour moi, c'est un acte civique que de se dire, mais allons à l'intérieur, que ce soit dans les milieux scolaires, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les institutions. Je pense que les êtres intelligents vont comprendre que c'est l'heure d'aller se visiter et de se changer vraiment. Mais c'est pas en surface, hein. Ouais. C'est vraiment à l'intérieur. Moi, quand je t'entends raconter tout ça, je me pose la question, je sais pas si toi tu as une réponse, comment ça se fait que le processus, il n'a pas déjà été enclenché il y a longtemps? C'est une grande question, parce que ce que moi j'ai constaté durant ces dernières années où j'ai travaillé pour les institutions et où ça a été vraiment ma préoccupation. Comment, Marilyn, tu peux contribuer à une réelle diminution de la souffrance et également à des coûts de la santé qui sont exorbitants aujourd'hui. Et moi, j'ai pris en fait le pari de travailler dans les deux niveaux. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de rétablissement ou de réinsertion si on ne va pas vraiment s'occuper de l'être dans sa profondeur. Et puis, ce que je me suis rendu compte, c'est que, évidemment, il y a beaucoup de résistance, parce que chacun a peur d'aller justement regarder la réalité, la vérité de ce que nous sommes. Ça fait peur. Donc, évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont renoncer, ou qui vont se trouver des excuses, ou qui vont accuser les autres. Et puis, l'autre élément aussi, c'est que comme nous sommes parfois justement dans des applications de lois, avec derrière des politiques, etc., il y a des énormes peurs que l'argent soit dirigé de manière juste par rapport à ce qui a été décidé. Et parfois, on n'arrive pas à comprendre que ça vaut la peine de prendre du temps pour bien faire quelque chose en profondeur, plutôt que d'essayer de rationaliser quelque chose qui finalement, très rapidement, va à nouveau décliner. Parce que tout ce que je n'ai pas réglé dans la profondeur va tôt ou tard ressurgir. Donc, la peur, elle est multiple. Elle est de l'individu, mais elle est aussi de ceux qui pilotent les processus, et puis elle est aussi au niveau politique parfois, parce qu'il n'y a pas toute la compréhension et la globalité de cela. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le terrain, ça fait vraiment 20 ans que je suis tous les jours aux côtés des gens qui souffrent. Alors évidemment que ma perception, elle peut être très différente de quelqu'un qui est dans quelque chose qui est plutôt stratégique ou conceptuel. Moi, je suis vraiment là pour voir que finalement, si on met de l'argent et que on va pas au fond des choses, bah cet argent finalement il a été dilapidé en fait. Voilà. Donc je sais pas si je réponds à ta question, Oui. mais aujourd'hui, je vois que les gens ont encore peur d'aller se voir, d'aller se regarder. C'est dommage. Oui, c'est dommage. En tout cas, moi, je travaille avec toi depuis quelques années maintenant. C'est vrai. Donc déjà, merci pour tout ça, parce que vraiment de découvrir tout ça, ça a changé ma vie. Donc je ne peux qu'encourager les gens qui écoutent cette vidéo à venir voir ce qui se passe au centre de la présence, parce que c'est maintenant pour un changement durable et responsable, autonome. Merci pour ça. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à tous les gens qui écouteront cet entretien? Eh bien, j'espère simplement qu'ils s'aimeront suffisamment pour pouvoir déclencher le changement vraiment profond et réaliser que le chemin, ben, il est là en fait. C'est le seul chemin possible si vraiment on veut être en pleine santé, c'est de devenir un être authentique. Ça veut dire, je vois réellement qui je suis et je me transforme. Voilà. J'espère à bientôt. Merci Marilyn. Merci Priscilla.